Je vous invite à prier pour demander au Seigneur de bénir sa parole et qu'elle soit efficace dans nos vies. Prions. Seigneur, merci pour ce grand privilège de pouvoir ouvrir ta parole et de pouvoir le faire ensemble. On te prie de bien vouloir nous parler, de parler aux enfants. On te prie de les bénir, de nous bénir tous. Que ta parole soit efficace dans notre vie et que nous servions à célébrer la gloire de ta grâce que tu nous as accordée en ton Fils Jésus. Bénis ces moments. Amen. Amen. Alors, dimanche dernier, dans le cadre de notre lecture dominicale suivie, si nous avons lu aujourd'hui 2 Samuel 7, c'est que nous avions lu 2 Samuel 6. Et si vous vous rappelez, cette histoire, elle nous parlait du transport de l'Arche d'Alliance. Il y avait eu cet événement terrible où cet homme Uza, qui était à côté du char sur lequel était posée l'Arche, alors que l'Arche allait basculer, allait tomber, il a mis la main et il a retenu, il a empêché l'Arche de tomber, il a été frappé par Dieu et il est mort sur le champ. Alors cette histoire, j'ai constaté dimanche dernier, elle avait quand même suscité un certain émoi dans la salle. Ça a été repris dans des prières, dans certains commentaires. Et je pense qu'il est utile qu'on se penche à nouveau ce matin sur cette histoire pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Uza a été ainsi frappé par Dieu? Parce que ça a mis David en colère. On avait lu ça, hein. David était en colère après Dieu de ce qu'il avait ainsi frappé Uza d'un tel châtiment. Alors, juste un petit mot sur l'Arche d'Alliance qui était posée sur ce char, qui était transporté de Kiryat Yearim jusqu'à Jérusalem. Alors déjà, il faut savoir que cette arche était un coffre en bois recouvert d'or en dehors et en dedans, qui était destiné à recevoir les tables de la loi, les 10 commandements écrits du doigt de Dieu lui-même, nous dit le Pentateuque. Et sur cette arche, il y avait une table qu'on appelle le propitiatoire, qui servait non seulement au sacrifice, mais c'était aussi le lieu où Dieu venait pour parler à Moïse et au peuple au sein de ce qu'on appelle le tabernacle ou encore la tente de la rencontre. Je vous lis juste ce qui est écrit dans Nombres, chapitre 7, verset 89, à ce sujet. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre, donc c'est-à-dire le tabernacle, pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins, et il lui parlait. Oui, bien sûr, c'est Dieu. Dieu parlait sur ce propitiatoire, donc, qui était le couvercle, cette table qui était le haut de l'Arche d'Alliance. Dans Exode 25, au verset 22, Dieu dit « Je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'Arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. » Donc cette arche, c'était pas n'importe quoi. C'était non seulement un objet pour le culte, mais un objet sur lequel Dieu lui-même venait se révéler à son peuple. Il parlait à Moïse au niveau de ce propitiatoire placé sur l'arche. Et on avait d'ailleurs lu cela dans 2 Samuel au chapitre 6, je vous invite à le reprendre. 2 Samuel au chapitre 6. Les 2 premiers versets de ce chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se leva et partit de Baal et Juda pour en faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il est bien dit, l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom
le nom de l'Éternel. Donc ce n'était pas n'importe quel objet qu'on transportait. Et pour ce transport bien particulier, on avait pris un char tout neuf, spécialement dédié, spécialement conçu pour le transport de l'arche. Et il y avait deux hommes, Uza et Ahio, deux frères, qui étaient responsables de mener à bien ce char avec l'arche dessus. Au verset 4, toujours dans 2 Samuel 6, nous lisons que Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahio allait devant l'arche. Mais voilà que les bœufs, à un moment, viennent à glisser, donc le char dérape, probablement que l'arche allait tomber, peut-être même se briser par terre, et que fait Uza ? Eh bien, il étend la main pour retenir l'arche, l'empêcher de tomber, et il est frappé par Dieu sur le champ. Il meurt, frappé par Dieu. Et au verset 7 et 8 de 2 Samuel 6, nous lisons donc le récit de cette histoire, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Donc on voit que ce texte nous parle d'une part de la colère de Dieu qui frappe Uza, mais aussi de la colère de David, qui est en colère contre Dieu, de ce qu'il a ainsi frappé Uza. Il a exercé sur lui un châtiment terrible. Alors il est fait mention d'un sacrilège. Mais on peut se demander quand même, où est le sacrilège ? Qu'a donc fait Uza pour à ce point mériter la mort ? Et c'est quelque chose que David ne comprend pas. Finalement, Uza, il a fait en sorte que l'arche de Dieu n'aille pas se briser, n'aille pas tomber au sol. Et néanmoins, il a été frappé par Dieu. Et donc David ne comprend pas. Il est indigné, il est en colère contre Dieu. Alors peut-être que, à l'image de David, vous aussi, vous êtes indigné contre Dieu de ce qu'il a frappé cet homme qui, finalement, remplissait que son travail, le faisait même, on pourrait dire, avec zèle, le faisait bien, il a empêché que l'arche ne tombe. Il pensait rendre service à Dieu et au peuple, mais il a été néanmoins frappé par Dieu. Alors c'est important qu'on ne reste pas dans l'incompréhension par rapport à cela, qu'on ne reste pas comme David dans la colère après Dieu, parce que c'est une situation où on voit un homme ou des hommes en colère contre Dieu qui ne comprennent pas ce que Dieu fait, mais il y a plein d'autres situations où on peut nous aussi ne pas comprendre ce que Dieu fait et être en colère contre Dieu. Et souvent on peut entendre des gens en colère contre Dieu, mais pourquoi ceci arrive-t-il ? Pourquoi cela ? Et on s'en prend à Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse tirer, comme David a pu d'ailleurs en tirer bien toutes les leçons de cette histoire, parce qu'il y a des leçons précieuses à retenir de ce qui est arrivé là. Alors pour encore mieux cerner ce qui s'est passé, je vous invite à prendre dans vos Bibles 1 Chroniques au chapitre 13, où on a un passage parallèle de cette histoire, avec d'autres détails, des détails plus riches, qui vont nous permettre de mieux comprendre tout ce qui s'est passé. Donc 1 Chroniques, chapitre 13, et je vous propose d'en faire la lecture. « 1 Chroniques, chapitre 13, à partir du premier verset. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les dirigeants. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messages de tous côtés vers nos frères qui restent sur toutes les terres d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites aux abords de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saül. » Alors peut-être un petit commentaire avant de poursuivre la lecture. Pourquoi fallait-il ramener l'arche ? L'arche avait été utilisée lors d'une bataille contre les Philistins. Les Philistins, c'est ce peuple qui habite, aujourd'hui c'est la bande de Gaza, donc au bord de la mer Méditerranée, au sud-ouest d'Israël.
Et donc les Philistins avaient gagné la guerre contre Israël et avaient saisi l'arche, ils l'avaient emmenée chez eux. Sauf que Dieu s'en était pris aux Philistins d'avoir pris l'arche, il leur est arrivé un certain nombre de malheurs, si bien que les Philistins ont décidé de rendre l'arche à Israël. Et l'arche est donc été restée à Kiryat-Yearim. Ça c'était avant même que Saül ne soit roi, et du temps de Saül, nous dit le texte, on n'était pas allé la chercher pour la ramener à Jérusalem. Et donc c'est ce que David entreprend de faire à ce moment-là. Donc je poursuis la lecture au verset 4. Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Chior d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kiryat-Yearim l'arche de Dieu. David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kiryat-Yearim qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins et dont le nom y est invoqué. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf, depuis la maison d'Aminadab, Uza et Ahio conduisaient le char. David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes, de toute leur force et avec des chants. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et l'on a appelé ce lieu Péretz Uza jusqu'à aujourd'hui. David craignit Dieu en ce jour-là et dit « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne prit pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa famille, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Alors au verset 1, nous voyons que David tint conseil avec les chefs, avec tous les responsables, on pourrait dire, du pays. Il prend conseil. Et c'est le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est cette prise de conseil. Quand on a une décision à prendre, on prend conseil, auprès de qui prend-on conseil? Et là, David, donc, il consulte tous les chefs du peuple. Au verset 2, on voit que David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, alors faisons monter l'arche. Si vous le trouvez bon, il consulte le peuple, les responsables du peuple. Est-ce que ça leur semble bon de faire monter l'arche? Et il ajoute, et si cela vient de l'Éternel. Donc on voit que David, il a à cœur de prendre la bonne décision, une décision selon la volonté de Dieu. Il veut que cela vienne de l'Éternel. Et il demande quelque part aux chefs d'Israël d'aller sonder la volonté de Dieu, en leur disant la chose de cette manière. On a là un exemple, on pourrait dire, de démocratie. Pourtant, on est dans la royauté. David était le roi, mais il consulte sa base pour prendre la bonne décision. Et au verset 4, que lisons-nous? Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Donc tout le monde est d'accord pour qu'on aille transporter l'arche de Kiryat-Yearim jusqu'à Jérusalem. Et c'est la fête. Il y a, avec cet accord général, tout le monde qui est d'accord, on chante, il y a de la musique, on danse même. C'est des scènes de liesse populaire, c'est l'unité totale du peuple, tout le monde est content. On fait monter l'arche à Jérusalem, il y a de grandes réjouissances en musique, c'est la fête. On lit au verset 8, David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes de toute leur force. Ils mettent tout ce qu'ils ont. La joie est immense, de grandes réjouissances. Et puis, c'est la douche froide. Lorsque Uza est frappé par Dieu,
au moment où il veut retenir l'arche de tomber, eh bien là, à ce moment-là, chacun prend conscience que malgré la bonne volonté de chacun, malgré la belle unité collective, malgré la joie collective, malgré cet élan populaire formidable, malgré ce magnifique processus démocratique, malgré le désir d'honorer Dieu, eh bien Dieu est en colère. Dieu est en colère et frappe Uza, qui désapprouve, et désapprouve tout ce qui se passe. Alors la première leçon qu'on peut retenir, c'est que on peut très bien être tous d'accord, et ça peut être le cas dans l'Église. Il peut arriver qu'on ait des décisions à prendre, on se consulte les uns les autres, on a des assemblées générales où on prend conseil les uns auprès des autres. On peut tomber d'accord, on peut même être dans la joie d'être tous ensemble à prendre une décision, on peut être dans la joie à célébrer Dieu, à avoir une fête ensemble, quelque chose de magnifique où il semble que d'une seule voix, tout le monde, tout le peuple, toute l'église de Rissorangis serait unie d'un commun accord pour louer le Seigneur, et puis ça ne plaît pas à Dieu. On peut être tous en train de chanter ce chant là qui vient Jésus est au milieu de nous, alors que Jésus n'est pas au milieu de nous, alors qu'on fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, exactement comme ça a été le cas dans ce chapitre 13 de 1 Chronique. On peut être complètement à côté, et pourtant en étant dans la joie, en étant heureux de faire les choses tous ensemble. On peut être en horreur à Dieu en pensant bien faire. Et ça me fait penser à ce verset de Amos chapitre 5, les versets 21 à 24, où Dieu dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. » Et dans Amos 5, verset 23, Dieu dit la chose suivante. « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » Il peut y avoir des grandes fêtes de réjouissance dans lesquelles Dieu n'est pas, où Dieu n'est pas là. Et Dieu nous dit, mais je hais, je méprise ces fêtes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes instruments de musique. Mais qu'est-ce que Dieu veut ? Il dit, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Dieu veut ce qui est droit et ce qui est juste. Mais pas ce qui est droit et juste aux yeux des hommes, à nos yeux, mais ce qui est juste et droit à ses yeux. Dieu veut ce qui est juste et droit, non pas selon l'homme, mais selon lui. Et dans la démarche de David, pour revenir à 1 Chronique 13, c'est là que le bas blesse. Dans 1 Chronique 13, au verset 2, il avait dit « Mais si vous le trouvez bon », il demandait au chef du peuple et au peuple « Qu'est-ce qui vous semble bon de faire ? Qu'est-ce que vous trouvez bon ? Qu'est-ce que l'homme trouve bon ? » Mais la question n'est pas de savoir ce qui paraît bon ou juste à l'homme, de ce qui nous paraît bon ou juste à nos propres yeux, de ce qui paraît juste et bon aux yeux de mon frère, de ma sœur. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu trouve bon, de savoir ce que Dieu approuve, de savoir ce que Dieu aime. Quand bien même les autres n'approuveraient pas ça, peu importe, si Dieu approuve, alors c'est ce qui est juste et c'est ce qui est droit. Alors méfions-nous quand nous posons une question en disant à un frère, une sœur ou à quelqu'un « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu penses que je devrais faire ci ou ça ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors la Bible nous recommande de rechercher le conseil et nous recommande d'aller consulter plusieurs personnes. Mais est-ce que, néanmoins, c'est une garantie de faire ce qui est bon et juste devant Dieu ? On voit dans l'exemple d'un Chronique 13, certainement pas. Alors quand on pose la question « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» peut-être que
On devrait plutôt poser la question autrement et dire, mais qu'est-ce que tu penses que Dieu me conseillerait dans une situation semblable? À ton avis, dans cette situation, qu'est-ce que Dieu ferait ou qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et là, ça changerait complètement les choses. Donc c'est important quand on cherche un conseil de ne pas juste chercher ce qui paraît bon aux hommes, ce qui nous semble bon, mais vraiment rechercher ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui est droit et juste à ses yeux, parce que il n'y a que l'avis de Dieu, il n'y a que son conseil qui soit juste et qui soit réellement important. Et c'est ce qu'on voit du coup au chapitre 15 de 1 Chronique, où David va prendre la leçon, il va retenir la leçon de ce qui s'est passé, et au lieu de la démocratie, il va revenir à la dictature. On pourrait se dire, mince alors, la démocratie, ça semble pourtant quelque chose de bien. Et bien finalement, David va préférer, vous allez le voir, la dictature. Mais on va comprendre pourquoi. Au début du chapitre 15, on est 3 mois plus tard, et donc, il en est terminé de la démocratie, c'est David qui décide. Verset 2 de 1 Chronique, chapitre 15, c'est alors que David dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel et pour en faire le service pour toujours. » Et effectivement, dans la loi donnée par Dieu à Moïse, dans le Pentateuque, on peut lire que seuls les Lévites étaient chargés du transport de l'arche de l'Alliance. Je vous lis Deutéronome 10, verset 8. Il est écrit: « En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, afin d'être à son service, et pour bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. » Donc, ceux qui étaient mandatés pour porter l'arche, c'étaient les Lévites. Donc, que fait David? Il revient à la parole de Dieu. Il va consulter ce qui est écrit dans la loi. Et donc, plus besoin d'aller consulter le peuple, plus besoin de demander aux chefs ce qu'il leur paraît bon de faire, ou comment il faut le faire. Il va directement à la source, à la bonne source. Il va chercher auprès de Dieu ce qui est bon et juste. Et la parole de Dieu est toute suffisante. Et dès lors que la parole de Dieu est consultée, eh bien, pas besoin d'avoir un autre avis. Et c'est en ce sens que je vous dis que David revient à la dictature. Il n'a plus besoin de consulter sa base, il consulte Dieu et il met en place ce qui doit être mis en place selon Dieu. Alors, peut-être vous vous demandez, mais alors ça sert à quoi qu'il y ait des chefs dans le peuple, si ça sert à rien de les consulter? Alors ils sont quand même utiles. Mais le rôle de chef, on le voit d'ailleurs mis en œuvre par David, qui est le roi d'Israël à l'époque, eh bien c'est justement de consulter Dieu, c'est ça le premier rôle du chef. Qu'on soit roi comme était David, ou qu'on soit chef de famille, qu'on soit père de famille, qu'on soit une maman qui élève ses enfants et qui a donc ce rôle de chef. On a, dans bien d'occasions, à un moment donné, on doit diriger et prendre des décisions. Et ces décisions, eh bien c'est souhaitable. C'est très souhaitable d'aller les prendre en consultant la parole de Dieu. Et donc, regardons comment fait David la démonstration qu'il nous livre après avoir tiré la leçon de ce qui s'est passé avec la mort de Uza. Eh bien, il tire la leçon, et une fois qu'il a pris la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, que fait David? Dans 1 Chronique 15 au verset 4, on voit que David rassembla les fils d'Aaron et les Lévites. Et oui, c'est les Lévites qui devaient porter l'arche, donc c'est eux qu'il fait venir vers lui. On fait un saut dans ce chapitre 15 au verset 11 à 13. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaïa, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit: « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël à la place que je lui ai préparée. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon les règles. »
parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon les règles. Au verset 16, David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Donc ils vont refaire la fête, et on refait la fête pour faire monter l'arche. Mais cette fois-ci, pas n'importe quelle fête. Pas une fête selon ce qui nous semble bon, ou ce qui leur semblait bon à l'époque, mais selon ce que Dieu avait commandé dans la loi. En particulier, d'utiliser des barres qui devaient passer dans les anneaux, qui étaient inclus dans l'arche d'alliance, qui étaient là pour que les Lévites puissent porter l'arche sur leurs épaules. Et puis, David va mettre en place la musique pour le culte, et c'est quelque chose qui va rester. Et dans la suite de l'Ancien Testament, on va voir qu'à chaque fois qu'il y a un culte, ou la fête de Pâques par exemple, eh bien, on met en place les chantres et la musique selon les ordres de David, parce que c'était une loi qu'il avait reçue de Dieu à l'époque. Donc le chef, il est là pour organiser les choses, mais selon les règles de Dieu. Je relis le verset 13. Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon les règles. Mais si on fait ce que Dieu demande, ce que Dieu aime, ce qu'il approuve, Dieu ne nous fera pas, au contraire. On fera les choses selon sa volonté, et il sera au milieu de nous et avec nous. Donc la leçon qu'on peut tirer de cela, c'est de ne pas faire comme au temps des juges. On a lu les juges il n'y a pas très longtemps, mais à la fin du livre des juges, on a ce refrain qui est répété assez souvent. Par exemple, dans Juges 21, verset 25, on lit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Pas de roi, et donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on avait pu voir dans ce livre des juges à quelle catastrophe ça avait mené la tribu de Benjamin qui avait failli disparaître. Il y a eu des atrocités de commis, il y a eu des guerres entre eux. Des choses vraiment très 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 moches. Alors l'idée c'est qu'il y a un roi, non seulement en Israël, mais un roi dans nos vies. Et ce roi, bien sûr, ça doit être l'Éternel, le Seigneur. Mais pour que l'Éternel soit notre roi, eh bien cela suppose de le consulter, cela suppose de l'écouter, cela suppose de lui obéir, cela suppose de le servir. Sans quoi, comme dans l'histoire de 1 Chronique 13, eh bien on va faire les choses en croyant les faire comme il faut, et puis on va être complètement à côté. On va faire des choses que Dieu désapprouve, contre lesquelles il est en colère. Dans 1 Chronique 13, ça a été un échec terrible, ça a conduit même à la mort de cet homme, Uza. Faire les choses selon son propre cœur, sans Dieu, sans consulter Dieu, ça conduit aussi à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, 23. Alors comme dit Ésaïe 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » À la loi et au témoignage, autrement dit, à la parole de Dieu. Consultons Dieu, faisons ainsi ce que Dieu aime, et pas ce qui nous paraît bon, parce qu'on est quasiment certain d'être dans l'erreur et de faire quelque chose que Dieu va désapprouver. Alors pour conclure ce matin, je dirais que s'il y a une chose à retenir, eh bien c'est qu'on peut, comme David, comme le peuple à l'époque, être plein de bonne volonté, être sincère, rechercher les conseils, chercher à faire les choses bien, vouloir même avoir l'assentiment de Dieu, vouloir faire les choses selon la volonté de Dieu. Et on peut même faire des grandes fêtes, se réjouir parce que bien on a réussi à avoir l'unité du peuple, à ce que tout le monde soit d'accord, et il y a une émotion collective, une joie collective, c'est merveilleux. Ça fait penser un petit peu à ce qu'on a connu avec les Jeux Olympiques, toute la France derrière les Jeux, puis il y avait comme une trêve, c'était fantastique, une unité collective. C'est une bonne ambiance, et puis finalement, on est en horreur adjuvante. Dieu est en colère contre ce qu'on fait, et on pourrait ne pas comprendre pourquoi Dieu est en colère, et comme David, s'insurger, être nous-mêmes en colère contre Dieu.
On pense bien faire et on est complètement à côté. À côté de ce que Dieu aime et on est même en horreur à Dieu. Ça me fait penser que si un frère ou une sœur un jour vient nous voir et nous dit « Ah, tu sais, je te vois avoir choisi de faire telle ou telle chose ou je te vois te diriger dans telle direction, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour toi. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci ou cela. » Oula, comment on va réagir? Est-ce qu'on va se mettre en colère? Un peu à l'image de David qui s'est mis aussi en colère contre Dieu parce qu'il ne comprenait pas les choses? Ou est-ce qu'au contraire, on va accepter de plonger les regards dans la parole de Dieu, que ce frère, cette sœur qui nous veut du bien, qui veut nous donner un bon conseil, eh bien, est-ce qu'on va le prendre en compte et recevoir la leçon? Recevoir ce que Dieu veut nous dire. C'est le chemin de la vie, ça, pour nous. Choisissons la vie, non pas le chemin de la mort. Dans Proverbe 14, verset 14, c'est une référence facile à retenir, hein, Proverbe 14, 14. Il est écrit « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. » Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix, de ses propres voix. En fait, quand on s'égare, on glisse tranquillement, on ne se rend même pas compte, et puis on est content, on se rassasie de ce qu'on fait. On pense faire bien, mais il n'empêche, on est égaré. Donc la question, ce n'est pas de savoir ce qui nous semble bon, mais ce qui est droit devant Dieu, de ce que Dieu aime, de ce que Dieu approuve. Et cela, ça se trouve dans la parole de Dieu, dans cette Bible, et ça se trouve nulle part ailleurs. Et donc si on va consulter les autres, ok, très bien, consultons les autres, mais n'oublions pas de consulter Dieu, de consulter sa parole, parce que une fois qu'on a des choses claires dans sa parole, c'est ça qui fait foi. C'est la seule chose que nous devons suivre. Et donc, pour David, cette compréhension, ça a été le déclencheur de toute l'organisation du service pour Dieu, de l'organisation du culte. J'en ai parlé juste avant, mais c'est à partir de là qu'il a organisé la musique pour le culte. Mais c'est parce qu'il avait consulté Dieu en premier. Mais si on ne le consulte pas, on est sûr de faire des choses où on va être à côté de la plaque. Donc attention, notre cœur, notre bon sens, ou l'avis du plus grand nombre, la joie communautaire, ce n'est absolument pas des garanties d'être dans la volonté de Dieu. Si nous voulons servir Dieu, si nous voulons le louer, si nous voulons lui être agréable, eh bien il faut être au pied de sa parole. Nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup de nous mettre en garde contre notre propre cœur, contre notre intelligence, contre notre bon sens. Parce que exactement comme David, il nous est si facile de glisser, de penser faire les choses selon toi, de penser et rechercher ta volonté. Et puis on ne va pas réellement te consulter et on fait ce qui nous semble bon. Seigneur, garde-nous de ce chemin parce que c'est le chemin de l'échec, c'est le chemin de l'erreur. Et surtout, nous te serions en horreur parce que quand nous pratiquons le péché, toi dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, eh bien tu ne peux pas être avec nous. Aide-nous à te rechercher, à toujours sonder ce que tu aimes, sonder ce qui est bon devant toi, ce qui est juste devant toi, afin de t'être agréable. Et même si les autres ne sont pas d'accord, même si les autres nous désapprouvent, si nous savons que nous faisons les choses que tu aimes, eh bien nous serons heureux de le faire et nous savons que nous aurons ta bénédiction. Et non pas la malédiction de faire ce qui est en horreur à tes yeux. Garde-nous de choisir un mauvais chemin, aide-nous à consulter ta parole, à te consulter toi en toutes choses. Et merci de nous avoir laissé ta parole pour nous instruire. Merci parce qu'elle est cette lumière sur notre sentier qui éclaire notre chemin. Et merci parce que tu veux nous conduire. Tu ne nous laisses pas sans direction. Merci pour ta grâce, merci pour ce livre si précieux. Seigneur, je te demande pardon pour ma part parce que il y a tellement de fois où je ne lis pas ce livre, où je ne vais pas chercher tes conseils. Mais Seigneur, combien j'ai tort, parce que ta parole est la vérité, ta parole est la vie.
Ta parole est cette lumière sur notre sentier. Il n'y a pas d'autre lumière. Alors que tu nous bénisses en lisant ta parole, que tu nous éclaires, que tu nous la révèles, et que nous puissions agir et penser comme tu aimes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.